C'est un hôtel où seuls les esprits peuvent entrer. Là-bas, les fantômes affamés peuvent manger à leur faim. Ceux qui sont gelés peuvent dormir dans des chambres bien chaudes. C'est un hôtel entièrement au service des âmes, un refuge pour celles qui se sont perdues. La patronne est une femme puissante nommée Anna. Chaque nuit de pleine lune, un hôtel de 30 mètres de haut apparaît en plein centre-ville. C'est l'hôtel del Luna. Un soir, un homme poursuivi par la police pour vol tombe dans les escaliers en fuyant. Il perd trop de sang et s'effondre au bord de la route. Il arrive devant l'hôtel del Luna, s'accroupit pour refaire ses lacets, puis voit une femme fantôme trempée passer devant lui et entrer dans l'hôtel. Il la suit et reste choqué par ce qu'il découvre. En se trompant de chemin, il arrive dans l'arrière-cour et voit un arbre millénaire. Ses branches mortes se couvrent soudain de fleurs violettes. Il en cueille une, pensant l'offrir à son fils pour son anniversaire. Soudain, le vent se lève. Une femme d'1,50 m lui marche sur la poitrine et l'attrape sur le champ. Il jure qu'il n'a rien volé, mais un serpent doré sort de sa poche. Anna s'apprête à le punir. L'homme supplie, disant qu'il doit encore s'occuper de son fils. En réalité, son corps est en train d'être réanimé à l'hôpital. Ses signes vitaux sont faibles. Anna remarque que l'arbre millénaire a fleuri pour lui. Alors elle accepte de lui laisser la vie sauve, à condition que dans 20 ans, il envoie son fils travailler à l'hôtel del Luna. Après avoir dit ça, elle le repousse. Et l'homme se réveille miraculeusement à l'hôpital. À sa sortie, il assiste aux funérailles d'un policier noyé, c'est la femme fantôme qu'il a vue à l'hôtel. Il comprend alors que ce n'était pas un rêve. En même temps, il découvre qu'1 milliard de wons a été versé sur son compte. Il réalise qu'il a vendu son fils pour survivre. Il essaie d'annuler le marché, mais l'hôtel a disparu. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrête près du garçon. Anna croise son regard. Ses yeux sont remplis d'une affection étrange, mais elle repart sans un mot, décidant que pour qu'il n'oublie pas ce jour, elle lui enverra chaque année des fleurs pour son anniversaire. 20 ans plus tard, le garçon rentre au pays. Il demande au directeur s'il existait, 20 ans plus tôt, un ancien hôtel de 30 mètres en plein centre-ville. Le directeur dit qu'il n'en a aucun souvenir. Après l'entretien, la réception lui annonce qu'un cadeau d'anniversaire l'attend. En voyant les fleurs familières, il panique. Il y a aussi une invitation l'invitant à travailler à l'hôtel. Il décide d'aller voir par lui-même. Dans le métro, il jette les fleurs à la poubelle. En traversant une rame bondée, il découvre avec stupeur que le wagon d'à côté est vide, sauf une femme. Et cette femme tient justement les fleurs qu'il vient de jeter.